Peux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il y a à faire à Laval? Ouais, il y a peut-être d'autres choses à faire que d'enfiler le monde dans un entrepôt. Ben, il se passe quelque chose ailleurs? Pas besoin de se cacher pour dire ce qu'on a à dire. Ben, on pourrait faire du sport. Sport. Ah, mais il y a une affaire, on n'est pas tous des athlètes, hein? Ouais, c'est ça qui arrive. Ça dépend du monde. On pourrait faire du cinéma. Du théâtre. Ouais, de la poterie. Puis la photo. Un kayak. Et puis de la musique, de la belle musique, hein? Ah oui, de la musique. On pourrait faire des concerts, puis faire venir du monde. On vous écouterait. Ben oui. Faire des shows, ouais. Des personnes qu'on connaît pas, des personnes qu'on connaît. On fait des danses. Des danses rock'n'roll. Rock'n'roll, ouais. Ouais, mais c'est-tu vraiment ça qu'on a de besoin? Qu'est-ce que ça tenterait de faire, toi, si tu avais des fonds et des locaux à ta disposition, là, comme activité? Qu'est-ce que ça tenterait de faire? Moi, j'aimerais ça pouvoir monter un orchestre avec mes chums. D'abord, c'est ce que je fais. Puis, je fais de la musique pour tout le monde. Ceux qui veulent écouter de la musique, quoi. C'est ça que je fais, moi. Supposons qu'il y avait un café à Laval, ça serait bien fun parce que on aurait l'occasion de faire plein de choses, comme le théâtre. Le théâtre, tu peux en faire à l'école, mais il faut que tu aies un adulte avec toi, puis paquet de problèmes, t'as pas de budget. Mais tandis que si un café, t'as le budget, tu peux avoir n'importe qui avec toi, puis c'est le fun, t'as l'occasion d'en présenter partout dans Laval, puis des choses comme ça. Mais à date, es-tu capable de faire du théâtre? As-tu les moyens d'en faire? J'ai les moyens à l'école d'en faire. Il y a un cours d'expression dramatique qui se donne. Fait que j'en fais là, mais à part de ça, j'en fais pas. Parce que je peux pas, à moins de prendre des cours puis payer le cours, je sais pas combien. Moi, j'aimerais peut-être qu'il y ait des locaux pour qu'on ait des cours, peut-être de cuir, là, pour travailler le cuir, faire du macramé. Parce que des fois, on n'a pas de place chez nous. Mais je sais pas, avoir un local où on peut aller se reposer, aller écrire. Je sais pas, avoir un local pour les jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Avoir des murs blancs, pouvoir les peinturer. Je sais pas, dire ce qu'on a le goût de dire. Pas en le disant, mais en le faisant. T'aimerais ça travailler avec tes mains. Puis toi, qu'est-ce que ça te tenterait de faire? Moi, j'aimerais qu'il y ait une place, un local ou une maison, n'importe quoi, que justement, qu'il y ait des murs blancs, qu'on dessine ce qu'on veut, ce qu'on pense, qu'il y ait des rencontres de jeunes, qu'on échange nos idées, sans avoir la gêne, de dire ce qu'on a à dire. Qu'il y aurait peut-être un local, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde, qui sont refoulés dans d'eux autres mêmes, au lieu de se lancer dans le truc, dans n'importe quoi. Qu'il y ait quand même que ça soit n'importe quoi, des punch-up bags, peut-être défouler, mais gros là-dedans. Ça serait peut-être quand même quelque chose à faire pour défouler les jeunes, se connaître, ça. Le problème du jeune, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'avoir un endroit de rencontre. L'école, à certaines occasions, organise des danses pour permettre aux jeunes de se retrouver en groupe et de participer à une activité de jeunes. Okay. Les jeunes se plaignent-ils du manque de possibilités d'organiser certaines activités? Il est évident que dans une organisation d'école, on ne peut pas satisfaire à tous les besoins des jeunes. On essaie, avec les ressources que l'on a, de favoriser le plus de jeunes possible. Je pense qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins des jeunes. Puis quel pourcentage, mettons, de la population jeune pourrait être insatisfaite, mettons, ou satisfaite, là, selon les chiffres que vous avez? Si je me fie à la participation des jeunes aux différentes activités de l'École Vanier, nous rejoignons environ 50% des jeunes de la région ici qui participent aux différentes activités. Ce qui veut dire qu'il y a un 50% là, qui flotte dans la région aussi, là, mais dans les rues là, de la ville. Bon. Ou qui ont des activités autres qui se font dans des endroits là, qui n'est pas dans un milieu scolaire. Pensez-vous que pour ce 50%-là, ça serait intéressant d'avoir d'autres lieux, d'autres types de lieux de rencontre? Il est évident que le jeune a besoin de structure. On a besoin de l'aider à s'organiser, le jeune. L'école offre des possibilités
comme je disais tout à l'heure, mais ne peut pas tout offrir. Je pense que c'est aux différentes organisations du milieu à aider le jeune à s'organiser. Ça, on en manque actuellement. Monique, ça a l'air que tu as vécu une drôle d'aventure dans le passé. Ah, ben, je me suis fait arrêter par la police. Qu'est-ce qui s'est passé, non? Ah, ben, c'est stupide. C'est parce qu'on était dans un parc. Puis là, ben, ils ont embarqué pour vagabondage, attroupement illégal, puis consommation dans un endroit public. Puis ben, c'était pas nous autres qui buvaient. Vous avez rien fait de ça? Vous n'étiez pas responsable de ça? Non, nous autres, on était assis pour parler, c'était tout. Puis il était à quelle heure, à peu près? On était à 8h30. Ah bon. Aviez-vous d'autres places pour aller? Ben non. Ce serait bien dur de faire de la musique ici parce que pas d'argent, pas d'instruments. J'aimerais bien que quelqu'un fournisse un local avec des instruments et des gars qui peuvent te le montrer à jouer. Ce serait vraiment une petite gang, jouer de la musique, faire de quoi? Comme moi, je connais du monde qui font de la bonne musique puis qui n'ont pas l'argent nécessaire pour s'exprimer, tu sais. Ils n'ont pas de local à rien pour faire ça. Ce serait bien s'il y aurait une maison, quelque chose de genre pour montrer aux autres ce qu'ils savent faire. S'il y avait un local où est-ce que le monde pourrait se rencontrer, là, faire de la photographie, faire des films, puis des chambres noires, là, ce serait bien le fun. Vraiment, le soir, on liaise. Avoir quelque chose à faire, être au courant de ce qui se passe, on pourrait faire quelque chose, mais on n'est pas au courant. Puis, à la place de niaiser, on pourrait rencontrer du monde. Ce serait pas juste d'autres chums, on pourrait se faire d'autres connaissances. Ça pourrait être pas pire. Ça serait un peu mieux que l'arcade, tu sais, puis que la récréathèque, tu sais, c'est des places plutôt dispendieuses, puis Ben, s'il y aurait une place, tu sais, comme un centre, là, il y aurait toutes sortes d'activités, de la poterie, de la danse, je sais pas moi, des choses canadiennes surtout, tu sais, pas les affaires chromées. Il y aurait bien des activités sportives aussi qu'on pourrait faire. Mais il n'y a pas gros d'organisation. Ça prend de l'argent. Là, il n'y en a pas trop. C'est tous des sports communs, tu sais, comme le baseball et le football, tu sais. Oui, mais il y en a d'organiser des sports comme ça pour les jeunes, pour les adolescents, il y en a. C'est des affaires payantes. Quand t'as pas d'argent, ça va mal pour la fin. Mais il y a la patinoire, mais ça vient plate à la fin. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous voulez? C'est une gang, au lieu de s'asseoir, puis t'es obligé de sortir tes papiers, commencer à travailler. T'es assez jasé. Rien de mal là-dedans. Mais si vous n'aviez un local, là, donc, qu'est-ce que vous feriez? Pensez-vous que vous mettriez beaucoup d'énergie dedans? Puis est-ce que ça fonctionnerait? Oui. Une fois, on aurait quelque chose à nous autres. Je veux dire, ce serait pas pour les petits jeunes ni pour les grands, tu sais, pour nous autres. Il y a 3 ans, 6 jeunes montèrent un projet PIL, projet qui avait pour but de programmer et d'organiser des activités pour les 13-18 ans. Un système de regroupement fut mis sur pied pour informer la population jeune des nouvelles ressources qu'elle avait à sa disposition. Une première rencontre de jeunes eut lieu pour qu'ils décident eux-mêmes des activités qu'ils avaient envie de faire, et en voici ce qui en résulte. Vous vouliez des activités bien organisées, en voici quelques-unes. Un atelier de cuir pour y apprendre des techniques d'artisanat tout en étant entre amis. Il y avait même un atelier de poterie pour ceux qui aimaient se salir tout en produisant. Un atelier de technique de macramé pour ceux qui aiment faire des nœuds. Pour ceux qui aiment s'exprimer directement avec leur corps, des ateliers de théâtre pour enfants et de théâtre d'improvisation qui, laissez-moi vous dire, fonctionnaient très bien. Un atelier de jam musicaux pour tous ceux qui aimaient faire de la musique. Bien des jeunes sont connus et beaucoup s'y ont amusés. Un atelier de photo qui consistait au début à monter une chambre noire et par la suite à la fondation d'un mini-club de photos. Un atelier cinéma, de techniques cinématographiques et à la création d'un petit ciné-club. Et pour ceux qui aimaient sortir, des sorties plein air avec des copains, ça faisait du bien. Mais il y a un hic. Un projet PIL, ça dure seulement 6 mois. Après, t'as plus de sous. Puis il fallait bien trouver un moyen de se subventionner. Pour financer la continuité, on a organisé une vente de chocolat, puis on a accumulé 500 $. Et c'est pas tout, on a aussi organisé un berceton, puis devinez, on a accumulé 1000 $ pour continuer dans la même voie. Mais quand tu as 16 ans, ton pouvoir économique est très limité. T'as beau te mettre en gang, tu manques tout le temps d'argent. T'as besoin d'appui, t'as besoin de locaux. C'est ce qu'on a essayé de trouver. On s'est mis à 150 plus un comité d'une vingtaine de parents et les démarches ont commencé. Un porte-à-porte qui a abouti par 2 jours d'occupation au CLSC du Margot
et une reconnaissance par l'administration du Marigot, qui nous a considérés parmi ses priorités. Résultat, promesse d'un local et 2 permanents. On est en mai 77. L'automne 77 passe, puis on n'a pas encore une miette de petit local. On s'arrange pour fonctionner quand même. On se monte une chambre noire dans une des toilettes du CLSC. On s'organise des ateliers qui demandent peu de place. Linogravure, dessin, improvisation, cinéma. Finalement, on a encore un calendrier qui nous permet d'amasser des fonds, dans l'espoir que le CLSC tiendra ses engagements face aux locaux. Février 78, on n'en peut plus. On veut un café. On réussit à s'aménager tant bien que mal au deuxième. Un café temporaire, trop petit, mais en attendant. Peinture, table, poterie, photos, abat-jour, rideaux, plantes, nappes, comptoir. Le 21 mars, on ouvre l'entrepôt. Alain Carrier, tu travailles au CLSC du Marigot comme organisateur communautaire. Ça fait combien de temps que tu travailles ici avec les jeunes du quartier? Ça fait actuellement 2 ans que je travaille avec les jeunes dans le quartier. Puis à ça, tu peux ajouter que j'ai vécu mon adolescence à Laval. Donc, j'ai vécu les mêmes problèmes, les mêmes frustrations, le même isolement que le Lavallois aujourd'hui. Puis, quel besoin tu as pu identifier face aux jeunes? Bien, quand tu commences à travailler, il y a un besoin criant qui te saute aux yeux, c'est le manque de place. À Laval, il y a des brasseries, à Laval, il y a des centres d'achat, à Laval, il y a la récréathèque. Mais il n'y a pas d'endroit où le jeune pourrait monter ses activités, où le jeune pourrait prendre sa place dans le quartier. Puis, d'après toi, c'est qui peut répondre à ces besoins-là? Bien, pour moi, il y a plusieurs organismes qui peuvent répondre aux besoins. Il y a d'abord les CLSC qui amorcent dans ce sens-là une action, puis il y a aussi évidemment le socio-culturel de Laval, qui pourrait, avec les sous qu'il y a à sa disposition, au moins offrir des locaux. Mais là, il faut faire attention, je pense que c'est pas à Laval, c'est pas des endroits de consommation que les jeunes ont besoin, c'est un endroit qui leur appartient. C'est-à-dire, c'est pas un café, des ateliers carrément montés puis parachutés dans le quartier qu'ils veulent. C'est un local avec un budget, avec des possibilités de faire ce qu'ils ont envie de faire. Nous avons pu, au cours de l'émission, déceler un certain manque de structures d'accueil pour les jeunes à Laval. Pour amorcer des solutions à ce problème assez pressant et étonnant, nous avons été voir de l'autre côté du pont, c'est-à-dire à Boucherville, ville qui compte 40 000 habitants. La municipalité a créé une maison des jeunes en y injectant un budget de 1,50 $ par année par habitant, ce qui fait un total d'environ 35 000 $. Pour ce faire, nous avons rencontré M. le maire Yvon Julien et l'animatrice de la Maison des jeunes, Mlle Janine Couture. Les voici donc. Monsieur Yvon Julien, vous êtes le maire de Boucherville. Puis à Boucherville, il y a une Maison des jeunes. On l'a visité, on est allé, on a été pas mal enthousiasmés. Il est venu une dizaine de jeunes de Laval qui, eux autres aussi, essaient de construire leur Maison des jeunes, si on veut. Puis ils ont été très impressionnés par les réalisations ici. C'est la raison pour laquelle on vient vous interviewer aujourd'hui. Très heureux. Puis on voudrait savoir d'abord que représente pour vous la Maison des jeunes? La Maison des jeunes, pour moi, c'est un oasis, un refuge où les jeunes peuvent se retrouver entre eux, échanger leurs opinions, leurs craintes, leurs rêves, leurs chimères, vivre leur vie dans un monde à eux. Hein, si on regarde ça globalement, ça veut dire beaucoup plus que ça. C'est de donner la chance à ce que j'appelle nos adolescents, qui ne semblent pas être capables de se retrouver à peu près nulle part dans ce qu'on appellerait des loisirs organisés. Quelques-uns vont s'intégrer facilement dans les loisirs sportifs, des loisirs socioculturels, structurés, bien administrés, bien rodés. Puis tu as d'autres éléments de la jeunesse qui sont bien nulle part, sauf quand tu te retrouves en groupe avec des semblables. Et je pense qu'à ce moment-là, ça répond à un but dans notre société d'être capable d'offrir des services pour tous les groupes d'âge, pour les différentes personnalités que comprend une société. On a eu toujours les éternels négatifs et pessimistes qui ont passé des jugements très rapides sur ce que pourrait être la Maison des jeunes. Ça deviendrait une maison close ouverte aux jeunes. Ça deviendrait
un centre de distribution de drogue, en fait, quand tous les péchés du monde et tous les vices. On a tenté de dire, écoutez, on ne peut pas prêter à la jeunesse des intentions mauvaises dès le départ. Vivons l'expérience et on verra. Il ne faut pas craindre les jeunes. Il faut essayer de les comprendre. Donc, toutes les dépenses de la maison des jeunes sont couvertes par la ville. Sauf lorsqu'ils ont des spectacles, ils s'organisent entre eux pour couvrir les dépenses des musiciens ou autre chose du genre. Nous fournissons la monitrice, le local, nous l'aménageons, les dépenses de papeterie, d'administration, frais généraux, etc. Alors ça représente, je n'ai pas le chiffre à l'esprit actuellement. Presque 40 000, là, 39 000. Environ de 40 000 $ cette année de budget. Alors si on répartit ça sur l'ensemble d'une population de 28-29 000, ben mon Dieu, ça fait 1,5 pièce, 1,40 pièce, 1,5 pièce par tête. Bon, je calcule que c'est de l'argent bien placé. Est-ce que vous pouvez situer la Maison des jeunes par rapport aux services de loisirs puis aux socioculturels, tout ça? C'est une organisation à part entière, complètement, je dirais, séparée quant à sa gestion de la balance de l'organisation des loisirs. Ça relève indirectement, j'en ai une relève du directeur du culturel et du directeur de la récréation, mais là, je pense, entière liberté de gérer, de mener à bien la Maison des jeunes, ses activités, la philosophie. On rencontre Janine 1 ou 2 fois par année lors du budget, et à l'occasion s'il y a lieu, pour développer la philosophie, l'opération l'écoute. On essaie d'obtenir d'elle le cheminement qu'elle veut suivre dans l'année suivante. Puis on achète ça dans un package. Puis après ça, c'est son problème, vous allez dans l'arrange-toi avec. S'il y a des problèmes, viens nous voir. C'est pas ça qu'on dit? Oui, oui. Bon. Puis je pense, moi, que ça peut prévenir chez plusieurs des jeunes qui sont allés là, la délinquance juvénile et le vandalisme. Tu les occupes à faire quelque chose qu'ils aiment. Hein? Ils ont un trou à eux autres. On ne lit pas d'eux autres parce qu'ils sont à la maison des jeunes. Hein? Ils se ramassent ensemble, comme je disais au début. Ils se racontent leurs histoires, ils y croient, ils trouvent le fun, puis ils sont heureux, là. Quand les gens sont heureux, ils ne font pas de bêtises. Carrément de la prévention de la délinquance, vous venez de spécifier d'en parler. Oui. Puis pensez-vous que ça a un effet ressenti au travers des jeunes d'ici? On a beaucoup de jeunes qui sont à la Maison des jeunes, qui sont ensuite de ça installés dans des groupements j'appellerais de loisirs communautaires, pour devenir des moniteurs, des entraîneurs, soit dans différentes disciplines, d'autres qui ont repris des études avec beaucoup plus d'encouragement qu'ils en avaient au départ, d'autres ont trouvé certains hobbies qui continuent de pratiquer, ils se sont mis à suivre des cours. C'est pas la panacée à tous les maux. Il n'y a pas de panacée à tous les maux. Je suis convaincu que beaucoup d'hommes publics ont peur de partir une chose semblable. Pour des raisons que je reconnais. Je dis que la politique, moi, ça prend des risques. Quand tu rentres là-dedans, tu le sais, mais quand tu sors, tu ne sais pas. Mais tu sais que tu vas sortir, degré ou de force, bien, que tu veux, faire des exercices, prendre des risques, mais pas peur de lancer des idées nouvelles. Les idées que j'ai lancées n'ont pas toujours été bonnes, mais j'ai mieux d'en avoir lancé 3 qui avaient de l'allure sur 10 que pas d'avoir lancé de maudite. Qualité de la vie, ça, c'est bien personnel. Ce que toi, tu peux concevoir comme qualité de la vie peut être complètement différent du mien. Mais je pense que le concept d'un maire d'une ville doit être d'essayer d'ordonner une qualité de vie qui s'adresse à toutes les couches de sa population. On ne doit pas défavoriser les vieux au détriment des jeunes. On ne doit pas aller strictement dans les loisirs sportifs, mais penser aux socioculturels aussi. Parce qu'au Québec, on joue au monde avec une paire de patins dans les pieds, comprends-tu? Puis la gouache, puis la peinture, puis la musique, hein? Ça, c'est des grelots qui prennent le temps là-dessus. C'est pas encore passé, ces mentalités-là. Hein? Puis les 13-16 ans, c'est une couche qui est difficile à intégrer. Puis intègre le rapport de force, donne-y quelque chose dans lequel elle va se retrouver. Elle va se retrouver. Ceux qui veulent embarquer dans les loisirs organisés, laisse-les faire. T'as un problème de moi. Le petit gars qui joue au hockey, qui aime ça, qui joue au soccer, en vrai. Bon, ben, t'as pas besoin de t'occuper de lui, il y en a d'autres qui s'en occupent. Mais occupe-toi de ceux dont personne ne veut s'occuper, puis lui, le petit jeune, qui ne veut pas se faire enrégimenter dans rien, il va trouver éventuellement son chemin et sa voie, pourvu qu'il y ait un endroit. Je sais ce que je sais, moi, c'est que ça va bien. Puis à ce moment-là, je pose moins de questions possibles. Faut pas se vanter des bons coups qu'on a fait, mais je suis mauditement content de l'avoir fait. Espérons que ces idées-là peuvent se répandre partout. Puis je vous remercie beaucoup. De rien, ça m'a fait plaisir. Puis bonne chance. Bonjour Janine. Bonjour. On est à la Maison des jeunes de Boucherville. Et la première Maison des jeunes de Boucherville a ouvert en mars 1974. Voilà. Pourrais-tu nous raconter ce qui s'est passé depuis, comment ça a ouvert?
D'accord. Alors c'est ça, c'est un groupe de jeunes adolescents qui sont allés au service de récréation. On présente un projet. Après multiples efforts et luttes, on finit par avoir un local, une maison qui était dans le quartier industriel, qui avait été acheté par la ville, puis qui devait être démoli ou déménagé. Alors les jeunes ont spoté cet endroit-là, ils ont dit c'est cette maison-là que ça nous prend. Alors ils ont demandé à la ville. La ville a dit oui, leur a prêté la maison pour une période de 6 mois. Et puis, suite à ça, c'est entendu que la maison fermait, c'est entendu que si ça avait bien été, si les jeunes avaient répondu, si c'était vraiment un besoin, ils ouvriraient une maison ailleurs. Alors, c'est quoi les buts de cette maison des jeunes? Bon, je veux dire, on n'a absolument aucun but extraordinaire. Je veux dire, c'est tellement simple. C'est un endroit de rencontre où les jeunes peuvent venir placoter. Je veux dire, ceux qui veulent créer, je veux dire, ils ont la place pour. Ceux qui veulent simplement venir prendre un café, écouter de la musique, je veux dire, c'est bon aussi. Je veux dire, chacun vient y trouver ce qu'il veut bien. Il vient trouver ce qu'il cherche. Puis on essaie de pas trop encadrer. Je veux dire, on trouve que l'adolescent, en tout cas, je veux dire, en 3 ans, on a quand même eu un acheminement, puis on a rencontré plein d'adolescents, puis tout ça. Puis je pense que le jeune se trouve assez encadré, en tout cas, si ça soit au milieu familial, puis au niveau scolaire. Et puis ici, le maximum on de croit liberté. au spontané, puis c'est ça. C'est une très belle place, on l'a visitée tantôt, puis la caméra va aller se promener pour la voir. Vous avez un grand espace qui permet de donner des spectacles. Ça, suite au premier projet, là, les jeunes ont demandé d'avoir en tout cas plus d'espace pour pouvoir donner des spectacles, des choses comme ça. Alors c'est ce qui fait qu'on a une grande salle où se déroulent des spectacles toutes les fins de semaine, ou en tout cas une fin de semaine sur 2, on a des spectacles de chansonniers, soit des gens de Boucherville, soit des gens de l'extérieur. Tous les jeudis soirs, il y a un ciné-club dans cette salle-là. Ensuite, on a une petite cuisine où nous, on offre un service le minimum, je veux dire des jus, des beignes, des choses comme ça, des toasts. Un petit snack, quoi. C'est ça. Et puis, un bureau où se déroule l'administration. Mais ce bureau-là, c'est surtout le lieu de rencontre, là, vraiment proprement dit, la discussion, la lecture, tu sais, la place tranquille. Puis ici, c'est l'atelier. Ici, c'est l'atelier. C'est ça. Où les jeunes, je veux dire, autant ceux qui veulent dessiner que... Souvent, je veux dire, s'ils sont 2-3, ils veulent faire de la musique, ils vont venir ici dans l'atelier. Je veux dire, les pièces sont assez polyvalentes. Puis, Puis depuis que vous avez ouvert, depuis 3 ans, je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé une foule de choses intéressantes. Pourrais-tu nous dire un peu tous les ateliers qu'il y a eu, puis toutes les activités que vous avez produites par la suite? Ça, il y a eu différents ateliers, autant des ateliers à court terme, là, je veux dire, par exemple, des ateliers de musique qui ont duré 2 mois. Il y a des cours de flûte qui se donnent depuis 6 mois. On a eu... il y a des jeunes qui étaient intéressés à la photo. Ils ont construit une chambre noire et depuis presque 1 an, on a un club photo administré, puis en tout cas, ils s'auto-organisent. Les jeunes ont le local ici, mais ils font ce qu'ils veulent. Je veux dire, ils ont des assemblées générales, ils donnent des cours le samedi matin, ça roule très bien. Le mardi soir, on a un club d'échecs. Pour en revenir à la troupe de théâtre, là, ils sont en train de monter leur 3e production, puis ça va être une création collective. C'est-à-dire qu'ils ont fait un atelier de théâtre, puis ils ont produit une pièce de théâtre ici même. C'est-à-dire, au début, là, il y a eu des jeunes qui ont fait un atelier de théâtre. Ça a débouché sur rien de concret, là, ni pièce de théâtre, ni spectacle, sauf que chacun, je veux dire... C'est pratiqué. C'est ça, sur des improvisations, des tas de choses, ça a été très bénéfique. Ensuite, quelques temps après, il y a une personne qui est arrivée qui voulait faire du théâtre. Là, il y a une première pièce qui s'est montée, une pièce québécoise. Ensuite, suite à ça, ça avait été vraiment... Ça a bien été. Plusieurs personnes sont venues voir ça. C'était vraiment le fun. Alors, il y a eu une 2e production, encore une pièce québécoise qui a été faite. Puis là, présentement, ils en sont leur 3e, puis c'est une création collective. Et peu importe le projet, je me dis s'il est présenté, c'est oui. Naturellement, c'est pas tous les projets qui se sont rendus à terme, parce que souvent, les jeunes, ils se débinent avant la fin. Mais aussitôt qu'un projet est présenté, je veux dire, on l'étudie, mais je veux dire, c'est toujours oui. Je veux dire, on répond aux besoins. Et si ça c'est présenté, ça semble fou, ça semble ridicule, on le met sur pied pareil, à condition que le jeune continue à... C'est-à-dire que vous attendez que l'initiative se présente, puis vous essayez de l'amener à terme, de l'aider, de l'encourager. C'est que nous, en tant qu'animateurs, on pourrait avoir une grosse grille d'activités, puis tous les jours faire des activités différentes, mais je veux dire, quelle est la valeur? Je veux dire, ça deviendrait de la consommation. Je veux dire, on attend que les jeunes amènent leurs projets, puis on les met sur pied avec eux autres, puis on trouve d'autres mondes pour se greffer à ça. Puis les projets, ordinairement, ils se montent par les jeunes, puis nous, on n'est que personne ressource. Je veux dire, on a des moyens, comme moi, je veux dire, ça peut être comme le 3e, 4e fête masquée que je prépare ici, mais les jeunes, c'est leur première, eux autres, fait que je peux leur donner un coup de main, mais c'est eux qui le font.
L'avenir de la Maison des Jeunes, c'est quoi? L'avenir de la Maison des Jeunes, c'est difficile à dire parce que chaque jour, il y a des choses nouvelles qui se passent. C'est de continuer pour le moins. C'est ça. Puis je veux dire, je pense que c'est... À Boucherville, en tout cas, c'est implanté, la Maison des Jeunes. Ça a fait ses preuves. C'est un besoin. Puis je veux dire, je pense qu'il y en aura une aller jusqu'à... Jusqu'à très longtemps. Tant qu'il y aura des jeunes, il y aura une ça va Maison durer. des Jeunes. Ah oui. Bon, ben, je te remercie beaucoup, puis on va continuer la soirée avec la fête masquée. OK. Salut, merci. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes à Laval, beaucoup de groupements qui essaient de se partir d'un café. On sait aussi que ces demandes-là ont été acheminées à la Ville. C'est quoi la réponse de la Ville par rapport à ça? La réponse de la Ville, en général, elle nous dit qu'elle n'est pas prête. De la part de la Ville, on a reçu un encouragement de départ. C'est-à-dire, la Ville précisait qu'elle était en faveur des cafés, qu'elle était en faveur de l'idéologie qui se développait, c'est-à-dire l'organisation, l'autocritique des jeunes dans le développement de... L'organisation autonome. L'organisation autonome. Fait que la première réaction, c'était ça. Mais par la suite, ils sont jamais arrivés à nous passer des locaux. Ils n'ont pas fourni les locaux, ils n'ont pas fourni le nécessaire au départ. D'accord, donc les jeunes ont continué de stagner en attendant une politique, probablement, une politique globale de la Ville de Laval. C'est ça. La Ville de Laval a quand même... En tout cas, j'ai su de sources officielles que la Ville de Laval devait soumettre un projet dès le 1er janvier, pas le 1er janvier, mais dès le mois de janvier, puis que ça devrait répondre à justement cette catégorie de jeunes de 14-17 à peu près, là, qui est la plus défavorisée dans Laval. D'accord. Christian Drolet, merci beaucoup. Les besoins que nous avons pu déceler tout au cours de l'émission ne sont pas seulement inhérents aux jeunes de Pont-Vieux, Laval-des-Rapides et Duvernay, réunis sous le nom de la Grande Famille. Ailleurs, dans Vimont, Chomédé, Saint-François, d'autres jeunes ont tenté de mettre sur pied des projets, mais faute de ressources, ils s'en restent au même point. Leurs besoins? Définir eux-mêmes ce dont ils ont besoin, de sentir qu'ils sont capables de se créer eux-mêmes un endroit où ils se sentiraient un peu chez eux. Pour ce faire, ils ont besoin de politiques claires de la part de la Ville, et aussi de cohésion de la part de tous les organismes du milieu qui détiennent des ressources susceptibles de les aider. Le problème est très pressant, parce que, comme disent beaucoup de jeunes, on n'a pas toujours 16 ans.